Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu courte cette fois, car j'ai fait beaucoup de choses dans ma maison. J'ai repeint des murs, repeint la salle de bain, mais ça sera pour une autre vidéo. Donc du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des choses à côté, mais j'ai quand même fait un relooking du table de nuit qu'une amie m'a donné. Et voilà, je l'ai refait entièrement et vous verrez, ça donne super bien. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Et puis nous on se retrouve comme d'habitude d'ici 15 jours. Alors je vous souhaite tout de bon et je vous dis à vos outils. À bientôt. Alors voilà une table de nuit que je vais refaire complètement. Il est en très bon état, juste que il mérite juste une petite jeunesse. Sinon tout est impeccable. Je vais commencer par le nettoyer pour qu'il soit tout propre avant de peindre. Alors je vais profiter qu'il fait pas trop froid dehors pour poncer juste le plateau ici, car je veux garder une couleur bois mais pas forcément cette couleur. Donc je vais utiliser un grain de 80 et voilà. Alors la nuit commence à tomber, je vais vite finir. J'ai pris un grain à 240 maintenant pour justement pour faire tout doux. Voilà, maintenant comme ça, quand on passe la main, on sent que c'est vraiment tout lisse. Donc voilà ce que ça donne à la lumière du jour, parce que j'avais pensé presque dans la nuit. Donc je trouve joli le grain les veines qu'on voit. Donc maintenant je vais m'attaquer à la peinture du reste. Alors j'ai choisi comme peinture la Dusty Green de Vintage Paint. Et je sors un peu de mon blanc que je fais d'habitude. Là, je vais faire un petit vert tendre que j'aime beaucoup. Donc voilà. On va commencer par faire un peu les angles. Alors avant d'appliquer une deuxième couche à mon meuble, je vais mettre des moules avec de l'air dry clay. Je vais d'abord mettre de la maïzena. Alors ce moule vient de chez Redesign with Prima que j'ai acheté sur Amazon.
Voilà, et je vais en faire un deuxième. Donc avec une pique à brochette, je vais juste faire un trou au milieu. Ça sera pour passer après ma poignée. Je fais pareil avec la deuxième. Donc je prends de la colle blanche. Et je prends donc mon moule. Et je vais appliquer à l'endroit où il y avait les poignées. Et voilà, et puis maintenant je vais laisser sécher. Donc là je vais appliquer ma deuxième couche, toujours la même couleur. Par contre ce que je vais faire c'est aller dans tous les sens pour avoir un petit peu de texture. Voilà, puis je vais faire ce processus de partout et après je vous montre ce que ça donne une fois que les deux couches sont mises. Je ne vais pas peindre l'intérieur, mais je vais juste peindre juste les bords du tiroir. Je mettrai une deuxième couche et puis aussi les arêtes de la porte. Alors je vais laisser sécher puis mettre une deuxième couche dans un petit moment. Alors mes deux couches sont bien sèches. Ici j'ai préparé, j'ai mis une cuillère à soupe de peinture blanche et j'ai dilué avec de l'eau. Alors vraiment hein, c'est beaucoup d'eau par rapport à la peinture. Et je vais prendre un petit bout de chiffon et on va tremper donc notre chiffon. Sort un petit peu et on va aller tapoter. Alors c'est tout léger, hein, je recouvre pas, hein, je fais juste un effet. Après ça va même un peu sécher, on verra presque un peu moins. Voilà, et je vais faire ça partout, laisser sécher et je vais voir si je remets une deuxième couche. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est pas sec encore. Je vais laisser sécher, on va voir ce que ça donne une fois complètement sec.
Donc voilà, là c'est complètement sec, mais je vais pas mettre une deuxième couche parce que l'effet est déjà bien présent. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Alors à présent, je vais prendre de la cire blanche et j'ai pris également un chiffon propre. Également faire de ce côté. Ça intrigue Wenli qui se demande qu'est-ce que je fais. Voilà. Alors là, je vais aussi laisser sécher. Et après, je vais quand même passer du vernis transparent juste pour tenir tout ça. Et après, je m'occuperai du plateau. Alors, je vais appliquer un vernis transparent à base d'eau. Alors je passe à l'étape suivante maintenant, c'est de m'occuper du plateau. Donc je reprends ma teinture de bois, donc couleur provinciale, et c'est de Minwax Wood Finish que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà, je vais laisser sécher et après j'y reviendrai pour mettre du vernis. Alors, dernière étape avant de mettre les poignées, je vais appliquer le vernis sur le dessus. Donc voilà les petites poignées que j'ai choisies. Et voilà, il est terminé. Alors encore un petit dernier détail, je vais mettre quelque chose à l'intérieur de mon tiroir, je le montre parce qu'en fait il a des taches, je vois, j'ai pas fait attention avant, je sais pas si c'est arrivé à voir, et donc du coup je vais mettre quelque chose au fond pour que ce soit propre. Donc voilà, je vais mettre donc du Mod Podge comme colle, je vais badigeonner l'intérieur. Donc j'ai découpé mon papier à la bonne grandeur.
Et voilà, ça fait quand même plus propre quand on ouvre. Il n'y a plus ces taches d'auréoles de graisse qu'il y avait dedans.